communie un peu là-bas. Je ne fais que communier, tu vois, parce qu'il n'y a pas d'église dans cette ville. Il n'y a plus d'excuses. Parce que la colonne de feu s'est laissée voir dans cette nation. Il n'y a plus d'excuses. Oh non, moi je suis quand même un aiglon. Est-ce qu'il y a la colonne de feu où tu te trouves? Est-ce qu'il y a l'onction? Est-ce qu'il y a la puissance? Est-ce qu'il y a des miracles? Est-ce que le Dieu de Willy se conjugue autant présent chez toi? Voilà le problème. Voilà le problème. Si le Dieu de Willy, s'il ne peut pas accomplir les mêmes choses qu'il avait faites autrefois, mais à quoi me sert-il? Dans le 3e exode, le prophète dit, ils ont une conception intellectuelle de leur position en Christ. Ils ont reçu leur position intellectuellement. La position, ce n'est pas la loi qui vous la donne. Ce n'est pas Moïse qui allait vous donner la position. La position, c'était par Josué. Josué, c'est le Saint-Esprit. Oui. Aujourd'hui, ce sont ces Josué au pluriel qui feront entrer le peuple dans le pays de la promesse. Ce sont les Josué, les personnes loin du Saint-Esprit. Les prédicateurs ne devraient pas être si farcis de la théologie. Ils devraient avoir traversé le fleuve, aller au pays au-delà pour nous ramener les évidences. Les évidences, ce sont des miracles, c'est la puissance, ce sont les signes, ce sont les guérisons, c'est la sainteté. C'est ça la garantie. C'est ça la garantie. Mon frère, ma soeur, le 3e exode, vous devez quitter la mort pour venir à la vie. Le 3e exode, vous devez quitter la maladie pour venir à la santé. Quitter l'esclavage pour venir à la liberté. Le Saint-Esprit est descendu sur toute chair. Tu dois voir que Luc 17:30, ce n'est pas une doctrine, c'est le Fils de l'homme, son manifestant dans la chair de son Église, guérissant les malades, discernant le pensée des cœurs, sauvant frère Bill de la mort, délivrant la sœur Billy, délivrant la sœur Doxy, délivrant le Fils et le Fils de Dieu. Si tu crois ce même message, si tu crois Jésus-Christ, si tu l'acceptes aujourd'hui, tu vas recevoir la même puissance. Hier, je lui ai dit, le Seigneur m'a dit, Moïse, il va arriver, elle est déjà là. Mais comment est-ce que je vais voir Moïse? Et il m'appelle, maman, viens, le message que tu avais donné Exode. Et le Seigneur t'avait donné Exode. Moïse est déjà là, viens vite. Je suis venu, mais je n'ai pas écouté ces prédications-là. Mais j'avais déjà, le Seigneur m'avait déjà donné l'Exode. Il avait dit, Moïse est là avec la parole et la révélation. La parole et l'interprétation et la prophétie. Le temps de la prophétie est là. Je rends gloire à Dieu. Je suis contente, j'ai raconté. C'était tout ce qu'elle m'avait dit. Alors j'ai bouillonné. Je commençais à sauter là. Je crois que les gens m'ont pris comme si j'étais en train de mentir. Mais c'est que j'ai crié. Puis j'ai dit maman. J'ai appelé le frère Trésor me voyait en train d'appeler. J'ai dit maman viens. Elle n'a pas réfléchi. Elle a pris le bus. Elle est venue directement. Donc voilà. Vous avez vraiment
Le gouvernement n'a pas de bâtiment, mais comme on est né, il fallait qu'il y ait un bâtiment. Après, c'est un lobby qui est notre canal, mais aussi mon bouillard. Là, on peut se témoigner. Ah oui, on peut ça. Mon problème est ça. Mais bisous, tu es avant première. Mon collègue Bosso, tu as une convention. Campagne. La campagne. Campagne de guérison. Campagne de guérison. Il y a un monsieur Mananadi, il y a qui est au Tekiorléen. Comment on est Kalonda? Comment on est Kalonda, mamie? Mamie Kalonda. Donc, il y a qui, puis. Azala qui m'a manqué dans Badout. On va dire que Bamoni va y avoir un petit peu de tu as le loba, ben un petit peu de branamiste. Il y a qui a point au tal. Mazaki n'a pas doute avec il m'a camé ça dans la ningonaga. Bon, Nzambe peut à côté de Kinaï. Et puis, comme à Komaki, je crois la sœur d'Oxy, un qui vision ou prophétie. Et puis, c'est que Nzambe a la sang comme ça n'a pas doute. Sabalola,
Deuxième peu. On est venu glorifier Dieu. Amen. Alors ne soyons pas ici pour regarder comme tout solitaire. Amen. Déchaîne de toi, danse pour la gloire de Dieu. Amen. Et tu vas recevoir la chose que Dieu veut chercher. Amen. Amen. Alors il faut danser. Alors les pasteurs, je crois qu'il va entrer bientôt. Nous voulons recevoir l'homme de Dieu. Accueil soit chaleureux. Amen. L'onction du Saint-Esprit est sur moi. L'onction du Saint-Esprit est sur moi.
Ils ont dansé en esprit. Amen. Quand ils ont passé la main rouge. Amen. Le savez-vous? Amen. Myriam avait pris les tambourins et ils ont dansé en esprit. Alléluia! Les vrais adorateurs que le Père demande, ce sont ceux qui nous adorent, qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que vous aimez le Saint-Esprit? Est-ce que vous aimez l'onction du Saint-Esprit? Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Aimez-vous les frères Papi et les frères Aigle Gilles? Ma femme dit que vous avez vibré ici. Vous avez aimé le frère Serge avec sa guitare comme un griot, mais le griot du Saint-Esprit. Aimez-vous l'Is de la vallée? Ils sont pleins d'onction. Amen. Je vous salue encore dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, nous nous attendons au Seigneur ce soir. J'aimerais rapidement recevoir les hommes de Dieu. Je crois qu'il y en a un ou deux autres qui sont venus aujourd'hui. Amen. Oui, c'est qui? Ah, il y a le pasteur Zoé de Macpela Tabernacle à Alost. Pendant des acclamations. Oh, mais je n'entends pas les acclamations. Il est accompagné de frère John. Ah, et de notre ministre, le frère Exode. Dieu te bénisse. Il y a un autre ministre, le frère Joseph Makiese de Bruxelles. Et un autre ministre qui se cache, c'est le frère Yuna de la Flandre. Elle peut s'élever. Amen. Est-ce qu'il y a ici un prédicateur que je ne connais pas ou que je n'ai pas présenté? Quelle que soit l'église, savez-vous, même si c'est un prêtre, nous le présenterons. Amen. Oui? Il y en a? Ah. Alors, des acclamations pour vous tous. Amen. Mais le frère Dublin, ta voix est très loin là-bas, je t'entends de très loin. Tu es derrière là-bas? Pourquoi? Il n'y a pas de place ici? Humilité. Oh frère, viens t'asseoir ici. C'est un honorable diacre. Hein? Viens t'asseoir ici, frère. Ok. Bien. Je pense que je ne sais pas si tout le monde était ici hier. Vous savez, nous prêchons l'évangile. Nous pouvons donner des témoignages de guérisons que le Seigneur accomplit par notre petit ministère. Ça se compte par centaines. Mais ce sont les témoignages peut-être d'il y a 3 ans, 2 ans, d'il y a 1 mois, d'il y a 1 semaine ou d'il y a 3 jours. Nous aimons les témoignages d'aujourd'hui. Amen. 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 Si le Dieu de Paul guérissait les malades, s'il ne peut pas guérir les malades aujourd'hui, mais à quoi me sert-il? Si le Dieu de Moïse ouvrait les mains rouges, s'il ne l'ouvre pas aujourd'hui, mais de quelle utilité ce Dieu sera-t-il pour moi?
Nous avons donné des témoignages que le Seigneur a accomplis hier. Hier, vous avez eu tort de partir avant. Ne quittez pas avant quand vous venez à une réunion de campagne comme celle-ci. Parce que le Seigneur peut s'occuper de vous en toute dernière minute. Amen. Attendez la prière de la fin et vous partez. Ne vous précipitez pas. Votre maison, vous l'aurez toujours. Les histoires qui se passent dans le monde, vous les aurez toujours. Amen. Mais des réunions où le Saint-Esprit vient, en tout cas, il n'y en a pas tout le temps. Amen. Amen. Qui n'était pas hier quand on avait donné le témoignage? Levez vos mains. Personne? Combien? 10? 5? Pardon? Donc vous n'étiez pas hier quand on avait donné le témoignage. Ah. Écoutez, je vais vous dire ceci. Nous avons utilisé des souris pour regarder, pour voir des choses qui se passent à Kinshasa. Les guérisons des grands serviteurs que le Seigneur utilise là-bas. Que le grand serviteur que le Seigneur utilise en Amérique. Peut-être en Chine ou ailleurs. Mais laissez-moi vous dire que eux, Dieu les a envoyés pour l'Afrique. Dieu savait que vous seriez ici. Amen. Alors pour vous, Dieu a aussi pourvu. Amen. Ne vivez plus dans la distraction. Votre corps a traversé la Méditerranée et vous êtes ici en Europe. Amen. Que votre foi, votre pensée, que votre manière d'envisager Jésus vienne ici. Amen. Jésus s'occupera de ceux qui sont là. Amen. Et il s'occupera de vous ici. Amen. Parce qu'il savait que vous êtes ici. C'est un esprit qui t'amènera nulle part. C'est un esprit qui conduit au meurtre. Tu vas salir les hommes et les gens à cause de la jalousie. Amen. Amen, amen, amen. Maintenant, regardez. La jalousie avait amené Israël en Égypte. Jusqu'à ce que Israël était resté là-bas, esclave et prisonnier. Mais au temps marqué, Alléluia. parce qu'il avait promis dans Genèse 15, Amen. rien ne peut surprendre le Seigneur Jésus notre Dieu. Parce que Dieu avait dit à Abraham, dans Genèse 15, ton peuple ira et sera prisonnier en terre étrangère. Amen. Amen. Mais je les délivrerai d'une main puissante. Quand Moïse avait entendu la voix de Dieu, Dieu lui a dit, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu les cris que leur font pousser les maîtres de corvée. Nous avons entendu les cris du peuple de Dieu dans cette ville. Mon pasteur, mon pasteur a des copains et des copines. Ce sont des cris. Amen. Oh, il y a des jeunes gens beaux et intelligents, mais qui sont dominés par des femmes qui deviennent leurs pasteurs. Alors que 1 Timothée 2,9 dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. J'ai entendu des cris à Liège. Amen. J'entends des cris. Amen. Des pasteurs qui sont derrière la chair, Amen. sans onction ni puissance. Ils sont là, ils sont des bandits, des mendiants. Des pasteurs qui demandent de l'argent comme des mendiants. Israël a crié. Vous avez crié. Mais Dieu a dit, je suis descendu pour te délivrer. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous écoutez la vérité, ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas, mes frères et sœurs. La vérité, c'est la parole. Les Romains
avait essayé d'enterrer la vérité. On ne peut pas enterrer la vérité. On l'a enterré pendant 3 jours. Mais le 3e jour, la vérité était ressuscitée. La vérité est ici. Elle t'interpelle, toi, ma soeur, mon frère. Ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres. La désobéissance, ce sont les œuvres des ténèbres. Est-ce que vous êtes avec moi? Aimez-moi parce que moi je vous aime. Parce que je vous aime, je vous dois quelque chose. La vérité. Parce que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si vous mourrez après cela, je ne serai plus responsable de votre sang. Frère Christian, donne-moi 1 Timothée 2:9. Juste, amen, amen. Alléluia. Vous serez témoin. Vous serez responsable de votre propre perdition. Parce que je vous aurais dit la vérité. Jésus va le confirmer ici. Parce qu'il va guérir les malades. Maintenant, le reste, ce sera à toi de choisir. Amen. Si tu vas choisir tes sentiments, si tu vas choisir de demeurer dans l'esclavage, ou de prendre une bonne fois la décision comme un vrai homme, comme une vraie femme. Oh, mais je n'écoute plus les amens. Je n'écoute plus les amens. Vous ne croyez pas la parole? Alors dites amen. Allez-y, Cristiano. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de service. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Mais on doit demeurer dans le silence. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, amen. Oh non, l'apôtre Paul, c'est parce que ça a moi cité. 1 Corinthiens 14. 34. Vas-y, frère Christian. 1 Corinthiens 14, 34. Alléluia. Frère, sœur, aujourd'hui tu vas écouter la vérité. Amen. Ça sera à toi. J'ai reçu du Seigneur le mandat de vous dire la vérité. Vous en ferez maintenant ce que vous voulez. Mais moi je veux que tu prennes la décision d'obéir à la parole plutôt qu'aux hommes. Oui. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Soumission, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous celle qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Continue, frère. S'il veut l'ignorer, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Frère, le temps de faire semblant est terminé. Parce que la voix qui te parle aujourd'hui, tu vas l'écouter au jour du jugement. La Bible dit, plusieurs viendront.
Matthieu 7, 21, 22. Plusieurs viendront et diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Je leur dirai, retirez-vous de moi, vous serviteurs et servantes de l'iniquité. L'iniquité, c'est quelqu'un qui sait ce que la Bible dit, mais qui le fait quand même parce qu'il a peur, parce qu'il a des sentiments ou parce qu'il aime l'argent. Voulez-vous qu'on se dise la vérité? La vérité libère. Alors, Dieu dit à Moïse, Moïse, je suis descendu pour délivrer ce peuple. Oh, mais quand Moïse dit à Aaron et aux enfants d'Israël, mais toi tu nous as dit que Dieu est descendu pour nous libérer. Mais quand on regarde, on voit un homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis descendu, mais quand on regarde, on voit un homme. C'est un paradoxe. Dans Isaïe 35, Dieu a dit, la rétribution, la consolation viendra du ciel, car votre Dieu lui-même, il descendra et vous sauvera. Oh, on regarde comme ça, le Messie il est où? On voit que c'était un homme. Savez-vous que Jésus était un homme? Ça trouble les gens. Il dit, mais Dieu a dit qu'il va descendre. Mais quand on regarde, on voit un homme. Frère, Liège, écoutez, toi qui cries, toi qui pleures, toi qui pries, quand le Seigneur voudra te délivrer, tu ne verras pas un ange comme ça. Ça sera un Dieu en costume et en Alléluia. Parce que Dieu a choisi l'homme comme son agent pour des missions qu'il doit faire sur la terre. Même Jésus c'était un homme. Mais un homme spécial, n'est-ce pas? Parce qu'il était à la fois 100% homme et 100% Dieu. C'était pour confirmer que Dieu ne travaille que par les êtres humains. Maintenant, un homme était descendu pour le libérer. Mais pour ta libération, tu penses que Dieu va envoyer un chien? Non. Tu penses que Dieu va envoyer une brouette? Non. Ça sera un homme. Il parlera comme un homme. Comment saura-t-on que Dieu qui l'a envoyé? Quand il répétera mot à mot ce qui se trouve dans la parole. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en Dieu et croire dans celui que Dieu envoie. Alléluia. Le troisième exode. Écoutez-moi. Alors, les enfants d'Israël furent troublés quand ils virent un homme. Un homme était venu les libérer. Mais c'était difficile. Mais ils n'avaient pas le choix. Parce que Dieu avait permis que Joseph, qui était là, qui était une sorte de protection pour les enfants d'Israël, que Joseph passe. Joseph n'était plus. Alors il eut au pouvoir un pharaon qui n'avait point connu Joseph. Quand un pharaon, un commandant ne connaît pas Joseph, même s'il dirige une église, quand il ne connaît pas Joseph, il va faire souffrir le peuple de Dieu. Vous savez, quand un pharaon connaît Joseph, il va dire, Joseph, je te laisse tout faire. Parce que toi, tu es la perfection. Soit tu as reçu de Dieu une approbation. Je t'établis gouverneur. Tu as l'autorité sur tout. Nul ne lèvera sa main contre toi. Ce que toi tu diras, ça sera ainsi. Est-ce que c'est la vérité? Mais quand un pharaon ne connaît pas Joseph, c'est fini. Il est un tyran. Il tyrannise le peuple de Dieu. Il tyrannise les hommes, les femmes. Oh, c'était dur pour les enfants d'Israël. Écoutez, vous allez dire, oh mais non, heureusement que eux, c'était un pharaon qui ne connaît pas Joseph. Mais je vais vous montrer que le Joseph d'aujourd'hui, les Joseph d'aujourd'hui, les gens, quand nos pères apostoliques, c'est-à-dire les apôtres,
les Pierre, les Paul. Ceux qui connaissaient Jésus, ils dirigeaient l'église par le Saint-Esprit. Ils ne pouvaient pas permettre aux sœurs de s'élever là-bas pour prêcher. Dans mon église, j'ai dit aux mamans, il y en a qui prêchaient dans les églises ou dans les alentours ici. Quand ils sont venus, j'ai dit, on doit mettre de l'eau sur vos ambitions. Vous devez oublier la chair. C'est pour les hommes. Ce n'est pas pour vous. Alléluia. Oh. Même vous qui êtes l'Afrique, les gens sont comme ça, ils disent non, ici pas les femmes. Ce sont les hommes qui parlent. Nous sommes dans le conseil de l'église. Ce sont les frères, les pasteurs, les administrateurs, les diacres, les présidents des conseils des huissiers. Les sœurs n'ont rien à faire là-bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'était les apôtres. Parce qu'ils ont connu Joseph. Vous allez dire c'est qui Joseph? Oh, Joseph c'est Jésus. Alléluia. Mais le Joseph de l'Égypte, vous savez-vous que c'est l'éternel type de Jésus? Ah mais oui. Vous allez dire, pasteur, comment cela? Oui. Joseph a été haï par ses frères. C'est la vérité? Jésus a été haï par ses frères. Joseph a été vendu par ses frères. Jésus a été vendu par ses frères. Joseph a été livré par ses frères aux Ismaélites. Jésus a été livré aux Romains par ses frères. Joseph est allé en prison. Jésus est allé où? À la tombe. Le troisième jour, Jésus est ressuscité. Il est devenu un puissant homme à la droite du Père. Joseph a été sorti du prison. Il est devenu un puissant homme à côté de Pharaon. Si Jésus et Joseph, dites Amen. Donc, il y a des pharaons qui ne connaissent pas Joseph. Quand un pasteur ne connaît pas Jésus, il va faire des choses. Il a peur des femmes. Il a peur des hommes. Oh non, ils sont pas frères, tout le monde dit que ils sont ma maman. Frère. Amène-moi la Bible. Que dit la Bible? Sœur, calme-toi. Calme-toi. Quand la Bible parle, les lions rugissent, tout le monde se tait. Moi je parle parce que la Bible parle. Pendant que je prêche, si le Saint-Esprit veut faire quelque chose, vous allez me voir comme le roi petit. Je lui laisse la chair. Parce que c'est lui le patron. Le Saint-Esprit est mon patron. Mon patron direct. Il me donne mes ordres par cette Bible-là. Parce qu'elle est la vérité. Oh non, pasteur, mais c'est juste là. Joseph a fait une grande chose. Joseph avait sauvé l'Égypte. L'Égypte avait souffert de la famine. Hein? C'est la vérité? L'Égypte allait mourir de la famine. L'onction était sur Joseph. Il interprétait les songes. Il le faisait si parfaitement qu'il a été élevé. Ce sont les choses spirituelles qui élèvent un homme ou une église. Ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas les biens de ce monde. Joseph a été élevé à cause du don que le Seigneur lui a donné. Oh non, nous, notre église est grande. On a construit, on a beaucoup de gens. Est-ce que vous avez Joseph chez vous? Est-ce que Joseph est là? Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Joseph avait sauvé l'Égypte. Vous allez faire ceci. Cette année, vous allez entreposer le pain là-bas. Et cette année, quand tout le monde aura faim, vous aurez la provision. C'était l'inspiration divine. Parce que Joseph était un prophète de Dieu. Oh, mais qu'est-ce que Jésus a fait? Cristiano, Matthieu 14 et 19, 21. On va finir. Vous allez voir. Jésus a fait exactement ce que Joseph a fait. Joseph a sauvé le monde de la famine. Vous allez voir ce que Jésus a fait. Matthieu, oui, 14, 19 à 21. Rapidement. Alors, il fit asseoir la foule sur l'herbe.
Ok. Prit les 5 pains et les 2 poissons. Surveillez les chiffres, hein, parce qu'on va faire un peu de mathématiques. Prit les 5 pains et les 2 poissons. Et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel. Donc c'était Jésus. Il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes. Amen. Sans les femmes et les enfants. Écoutez, vous voyez ce que Jésus a fait? Jésus a pris 5 pains. Amen. Selon la mathématique de Dieu, 5 c'est le chiffre de grâce. J-E-S-U-S. C'est combien là? 5. Jésus avait pris le pain, il a donné le pain. Qui était le pain? Jésus est le pain de vie. Descendu du ciel. Il a été brisé au cadavre. Et il s'est donné à ceux qui croyaient en lui. Ils en ont mangé. Et ils ont pris 12 paniers. 12 paniers, ils l'ont réservé pour qui? Pour les 12 tribus d'Israël. Il ne voulait pas les recevoir en ce moment-là. Il dit, je sais, c'est moi qui les ai poussés à être endurcis. Mais réservez quand même les 12 pains, les 12 paniers. Car le temps viendra, quand je leur en ferai les témoins d'Apocalypse 11, ils me recevront, ils devront manger le même pain. Ils ne mangeront pas une autre parole. Ça sera le même Jésus, le même pain. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus savait que la famine viendra en Israël là-bas. Réservez-moi le pain pour les enfants. Ce pain-là, c'était lui. C'était les mains qui se multiplient. Parce que quand je te donne Jésus, tu peux aller donner à quelqu'un d'autre. Jésus continue à se multiplier. Jésus continue à se multiplier par le Saint-Esprit. Maintenant, Jésus a pensé aussi à vous. Parce que ça, c'était les 12 tribus d'Israël. Oui, Cristiano. Matthieu 15, 35 à 37. Vite. Savez-vous qu'il a fait le miracle de multiplication des pains 2 fois? Ok, la deuxième fois maintenant. Il a commencé par les Juifs parce que les salis viennent d'abord aux Juifs. Ok, allons-y. Alors il fit asseoir la foule par terre. Avant d'ici, Samo. Parce que Jésus s'est loti en 7 âges maintenant. Il s'est divisé en 7. Une portion pour Paul, une portion pour Irénée, une portion pour Colomban, une portion pour Martin, une portion jusqu'au 7e bal. Est-ce que vous êtes avec moi? Continue. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. À rendre grâce, à rompre, après ses disciples. Et puis, tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux. 7 maintenant pour les nations. 7 pour l'âge des fers. 7 pour l'âge des Smyrne. 7 pour les autres âges. Jusqu'à l'âge de l'Odyssée. Voyez-vous cela? Jésus savait qu'il viendrait des pharaons qui ne connaissent pas Joseph. C'est pourquoi il fallait garder le pain, une portion de la parole. Depuis les apôtres jusqu'aujourd'hui, il y a eu 7 âges d'église. C'est l'Apocalypse 2 jusqu'à Apocalypse 3. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant vous allez voir, Joseph avait connu quelque chose par son père qui était le prophète Jacob. Car il avait eu Manassé et Ephraïm. Surveillez maintenant les gestes. Les premières lotions de pain, portion, étaient pour les Juifs. Comme les Juifs l'ont refusé, les nations, ils ont pris en premier. Donc les premiers seront les derniers. La bénédiction qui devait premièrement commencer par Ephraïm est allée sur Manassé. Jacob a croisé le bras. Les nations ont reçu Jésus avant Israël.
On se dit, je répandrai une grande famine sur la terre. Vos fils et vos filles chercheront la parole, ils ne trouveront pas. Ils vont chercher la révélation, ils ne vont pas trouver. Ils iront d'une mère à l'autre, d'une église à l'autre. Ils ne trouvent pas la parole. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché. Ils ont commis le péché de la Samarie. Quel était le péché de la Samarie? En Samarie, c'était Jézabel qui dominait Israël. Ils ne trouvent plus la parole parce qu'ils ont laissé Jézabel dominer sur le trône d'Israël. Allez lire Amos 8, 11 à 14. Alléluia. Frère, Jésus l'a fait. Et à cause de cela, ils ont commencé à souffrir de la faim. Ils ont commencé à souffrir. Alors le libérateur est arrivé. Quand le libérateur est arrivé, il ne devait pas venir comme ça. Amen, amen. Pour accepter d'être libéré, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, il est descendu dans la colonne de feu. Amen. Moïse avait la colonne de feu au-dessus de lui. C'était un prophète confirmé. Amen. Ils avaient un message. Amen. Ils avaient la parole. Amen. Savez-vous que quand Jean-Baptiste est arrivé, Jean-Baptiste avait la parole, mais Jean-Baptiste avait aussi la colonne de feu. Amen. Cette lumière, il l'avait vue dans le désert. Dieu lui a dit, la personne sur laquelle tu verras cet esprit descendre sous forme de la colonne, c'était lui. Jean-Baptiste n'avait pas fait de miracles, mais c'est vrai. Mais il faut mettre une virgule. Parce que Jean-Baptiste pouvait voir des visions. C'était quand même une église où il y avait des dons. Parce que cette chose-là, il avait vu ça dans le désert. Jean-Baptiste, il pouvait écouter la voix de Dieu. Jean-Baptiste, c'était une église qui savait s'humilier devant Jésus. Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Parce que nous savons nous humilier devant Jésus. Jésus, c'est la Bible. Jésus, c'est la parole. Quand elle parle, nous nous humilions. Oh, c'est la vérité. Amen. Aimez-vous cela? Alors, ils acceptèrent d'être libérés. Et dans Josué 1, 18, quand Moïse est parti, Josué est venu pour continuer la mission. Les enfants d'Israël lui ont dit, écoutez, toi tu veux nous libérer, tu veux nous faire entrer dans le pays. Pour que nous te suivions, nous devons voir les mêmes signes qui avaient accompagné Moïse, t'accompagner. Si nous ne les voyons pas, nous ne te suivrons pas. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Au paragraphe 47. Ceci devrait être la condition que chaque fils et fille de Dieu né de nouveau devrait poser à son pasteur. Toi tu veux être mon pasteur? Si je ne vois pas la colonne de feu, je ne te suivrai pas. Toi tu veux être mon pasteur? Si je ne vois pas les signes, les miracles, l'onction, les dons de l'esprit, les visions, les prophéties, les guérisons, le discernement, si je ne le vois pas, je ne te suivrai pas. Oh non, suivez-moi quand même, parce que j'ai quand même des brochures. J'ai les brochures de Suisse, j'ai les brochures de la voix de Dieu, je répète mot à mot. Messieurs, si je ne vois pas la même lumière qui était sur la tête de Willy, je ne te suivrai pas.
fait que communier, tu vois, parce qu'il n'y a pas d'église dans cette ville. Il n'y a plus d'excuses. Parce que la colonne de feu s'est laissée voir dans cette nation. Il n'y a plus d'excuses. Est-ce que vous êtes avec moi? Peuple de Dieu, je ne parle pas seulement à tout le monde, je parle à nous tous. Parce que la parole, quand elle sort, elle revient quand même comme ça. Oh non, moi je suis quand même un aiglon. Est-ce qu'il y a la colonne de feu où tu te trouves? Est-ce qu'il y a l'onction? Est-ce qu'il y a la puissance? Est-ce qu'il y a des miracles? Est-ce que le Dieu de Willy se conjugue au temps présent chez toi? Voilà le problème. Voilà le problème. Si le Dieu de Willy, s'il ne peut pas accomplir les mêmes choses qu'il avait faites autrefois, mais à quoi me sert-il? Dans le 3e exode, le prophète dit, ils ont une conception intellectuelle de leur position en Christ. Ils ont reçu leur position intellectuellement. La position, ce n'est pas la loi qui vous la donne. Ce n'est pas Moïse qui allait vous donner la position. La position, c'était pas Josué. Josué, c'est le Saint-Esprit. Écoutez, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Paragraphe 45. Le système interdénominationnel. Le système dénominationnel a échoué. La loi a échoué. Aujourd'hui, ce sont ces Josué au pluriel qui feront entrer le peuple dans le pays de la promesse. Ce sont les Josué, les personnes loin du Saint-Esprit, les personnes commissionnées par Dieu. Ce sont eux qui feront entrer le peuple, qui leur feront passer le feu. Paragraphe 52-53. Les prédicateurs ne devraient pas être si farcis de la théologie. Ils devraient avoir traversé le fleuve, aller le pays au-delà pour nous ramener les évidences. Les évidences, ce sont des miracles, c'est la puissance, ce sont les signes, ce sont les guérisons, c'est la sainteté. C'est ça la garantie. C'est ça la garantie. Mon frère, ma soeur, le 3e exode, vous devez quitter la mort pour venir à la vie. Le 3e exode, vous devez quitter la maladie pour venir à la santé. Quitter l'esclavage pour venir à la liberté. De même que Dieu a envoyé Moïse avec la colonne de feu, il a envoyé Jésus. Et dans cette génération, le Saint-Esprit nous a commissionné un homme. Il lui a dit, emmagasiner la nourriture. Savez-vous qu'il y a le Joseph? Le Joseph d'aujourd'hui, Dieu lui a dit, emmagasiner la nourriture. Ces bandes iront dans le monde entier. Moi j'ai mangé la nourriture. J'ai mangé le vrai blé conservé par le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit est arrivé jusqu'à moi. Moi, je vous conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu.
Je vous conseille d'acheter de moi les vêtements blancs afin de cacher ta nudité. Apocalypse 3, 17, 18. Afin que la nudité de ton corps ne paraisse plus. Je conseille d'acheter de l'huile, le collyre, afin de oindre tes yeux, afin que tu vois. Tu dois voir quoi? Tu dois voir que Joël 2,28 est accompli. Le Saint-Esprit est descendu sur toute chair. Tu dois voir que Luc 17, 30, ce n'est pas une doctrine. C'est le Fils de l'homme, son manifestant dans la chair de son Église. Guérissant les malades, discernant le pensée de cœur, sauvant frère Bill de la mort, délivrant la sœur Billy, délivrant la sœur Edoxie, délivrant le Fils et le Fils de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu t'a envoyé un Moïse pour te dire, Jean 14 et 12, c'est une réalité. Les œuvres que je fais, toi tu les feras aussi. Tu vas dire, moi, oui, toi qui es assis là, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Si tu crois ce même message, si tu crois Jésus-Christ, si tu l'acceptes aujourd'hui, tu vas recevoir la même puissance. Vous allez vous lever. Les hommes aujourd'hui pour venir, pour œuvrer pour ta délivrance. Alléluia. Alléluia. Aimez-vous l'évangile? L'évangile de Jésus-Christ, c'est la vérité. Peu importe combien elle est dure, sachez que c'est la parole bénie de Dieu. S'il y a quelqu'un qui n'était pas rentré hier, peut-être que tu avais hésité. Vous savez, vous devez solennellement donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous devez vous lever pour dire, Seigneur, je vais manger le blé qui a été conservé. Je vais manger le pain que toi tu as fait garder. Seigneur, je vais manger de ce même pain. Frère, ne fais pas comme Nicodème. C'est solennel. Si quelqu'un croit que ce que je dis est la vérité, si quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur, accepter Christ comme il s'est révélé à nous pour qu'il devienne lui-même la puissance. Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Alléluia. Nous t'attendrons. Même si tu es tout seul, hein, nous serons dans la joie de te recevoir. Parce que le Saint-Esprit appelle. L'ange d'Apocalypse 18, 4 dit, sortez du milieu de mon peuple pour venir à la parole. Tu n'as pas besoin de souffrir. Tu n'as pas besoin de te débrouiller pour manger n'importe quelle nourriture. Jésus a réservé un pain pour toi. Jésus a de la nourriture pour toi. Jésus t'appelle. Je vais prier pour les malades tout de suite après. Mais j'appelle d'abord ceux qui ont écouté le son de l'évangile. Ceux qui veulent. Alléluia. Avec nos têtes inclinées. Oh,
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on se souvienne de lui? Jésus a dit, celui qui va avoir honte de moi, moi j'aurai honte de lui auprès de mon Père et de ses anges. Tu es peut-être la brebis pour laquelle nous nous sommes réunis aujourd'hui. Toi, que le Seigneur réclame, n'hésite pas. Jésus a ouvert ses bras pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Christ pour être rempli du Saint-Esprit, pour ne plus adorer le Seigneur dans l'imagination ou dans les suppositions, pour que Jésus-Christ devienne une réalité? Jésus t'appelle. Le Joseph moderne, Jésus-Christ, il t'appelle, mon frère, ma soeur. Ok. Tous ici, nous sommes des chrétiens? Ok. Ça va. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Pour vous qui voulez qu'on prie pour vous, pour un cas de maladie, je vous invite. Et ensuite nous prierons pour ceux qui veulent un nouveau remplissage. Nous allons prier que le Saint-Esprit qui est ici puisse nous remplir. Vous qui avez besoin de la prière, dites ceci. Promettez au Seigneur que si tu me guéris, Seigneur, je veux te servir. Si tu me guéris, Jésus, je vivrai pour toi. Si tu me touches, Seigneur, je vais te donner totalement ma vie. Et je vous prie d'avancer. Vous qui êtes malades, on priera pour vous. Ensuite, je prierai pour que le Seigneur nous remplisse encore.
Dans votre cœur, Seigneur Jésus, aujourd'hui, guéris-moi, Seigneur. Délivre-moi du problème qui me dérange. Alors que je m'attendais. L'amour de Dieu projeté vers les mondes a donné un sauveur puissant vainqueur, Jésus-Christ, agneau immolé. L'amour de Dieu projeté vers mon être a produit une expiation pour mes maladies, pour mes péchés.
L'obscurité sans
prions, Seigneur, à présent, que tu nous donnes cette grande consolation. Le Saint-Esprit, que tu remplisses tous, Seigneur, que tu nous remplisses encore. Nous prions, Seigneur, que tu renouvelles nos expériences avec toi, que tu nous remplisses de ton esprit. Seigneur, toi tu peux toucher chaque personne où il se trouve, oh Dieu. Seigneur, tu es capable, Seigneur, de nous l'accorder, Seigneur. Parce que tes serviteurs, tes servantes ont travaillé. Quel que soit le piège, l'attaque, tout ce que le diable s'était proposé à faire contre les frères, le seul ou les enfants, quel que soit l'esprit, le dragon, le serpent, le scorpion, tu nous as dit, tout pouvoir nous a été donné pour marcher sur les serpents, sur les scorpions. Rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus-Christ, nous écrasons toute puissance de l'ennemi. Nous détruisons toute puissance des serpents. Nous anéantissons tous ceux qui s'opposent à la foi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, si vous n'avez pas d'église, si l'exode vous intéresse, donc nous sommes Lys de la Vallée Tabernacle. Nous prêchons pour que les gens soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils quittent les foutaises des églises organisées du monde pour venir à la parole. Amen. Avant que nous allions, je vais demander si quelqu'un ici dans la salle a un témoignage à donner par rapport à la réunion ou par rapport à ce qu'il a expérimenté ou par rapport à une guérison ou une délivrance. Si quelqu'un a un témoignage. Amen. Personne n'a un témoignage. Amen. Amen. Qui a le témoignage? Amen. On ne prêche pas sans témoignage comme ça, c'est pas normal. Amen. Préparez-vous. Alléluia. Je rends gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Je suis vraiment dans la joie. Il y a longtemps j'ai cherché cette parole. Il y a longtemps j'ai cherché cette parole. Il y a longtemps j'ai parcouru les églises. Il y a longtemps. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Avant que je vienne du Congo, le Seigneur me parlait au Congo. Le Seigneur m'a parlé. J'ai prié Dieu. Je suis allé dans des églises. Ça tournait mal partout. Parce qu'à chaque fois, je partais toujours parler aux serviteurs de Dieu. Que le Seigneur veut que vous laissez partir les enfants de Dieu. Ne laissez pas les enfants de Dieu dans la captivité. Les enfants de Dieu sont captifs dans les églises. Merci. La rocade à la moukou, c'est parce que Belgique pendant 11 ans avec ces messages-là et bouillonna. J'ai reçu les gens qui sont venus de Toulouse, les gens de la révélation de la parole, ils ont le même message que vous. C'est ma cousine. Elle m'a amené ce message-là. Je lui dis, regarde ce que Dieu m'a parlé. Au téléphone, je lui ai dit, il dit, je dois venir parce que ce message-là, je dois te guider là où partir pour ce message-là. Oh Seigneur, merci. Je suis resté tellement dans la maison enfermé et mon esprit
L'Esprit de Dieu en moi, ça bouillissait parce que j'avais pas là où déposer tout. Amen. Ben, ça fait 3 jours, j'ai fait venir les serviteurs de Dieu de là-bas dans ma maison. Je lui ai dit, c'est fini. C'est le temps d'exode. Moïse n'avait pas trahi son peuple pour l'argent qu'il avait dans la maison de Pharaon. Alors, ça fait quelques jours, le Seigneur m'a dit, Moïse est déjà là. J'ai dit, Seigneur, Moïse, c'est qui? Moïse, c'est qui? Le Seigneur me dit, je te ferai raconter Moïse. Je te ferai raconter Moïse. Mais tout, je raconte toujours à ma fille, tous les jours, quand le Seigneur parle, je lui dis. Hier, je lui ai dit, le Seigneur m'a dit, Moïse, il va arriver, elle est déjà là. Mais comment est-ce que je vais voir Moïse? Et il m'appelle, maman, viens, le message que tu avais donné Exode. Et le Seigneur t'avait donné Exode. Moïse est déjà là, viens vite. Je suis venu, mais je n'ai pas écouté ces prédications-là. Mais j'avais déjà, le Seigneur m'avait déjà donné l'Exode. Il avait dit, Moïse est là avec la parole. Avec la parole et la révélation. La parole et l'interprétation de la prophétie. Le temps de la prophétie est là. Je rends gloire à Dieu. Je suis contente, j'ai raconté. Votre fille est ici? Elle est ici, votre fille? Sœur, est-ce que tu peux confirmer ce que maman dit sur le message qu'il t'a donné sur Exode et Moïse? Tu peux confirmer? C'est trop. Ça va, sœur, tu le diras à l'église alors. Vous allez, le Seigneur a beaucoup parlé. Tu le diras à l'église, ne pleure plus, Moïse est là. Moïse est là. Voilà, vous avez le micro. Il faut te témoigner parce qu'un seul, c'est pas bien. À la base, j'étais venue pour chanter. Et aujourd'hui, on m'avait invité par le frère Trésor. Ah ouais? Que je rends grâce à Dieu. Mais ça fait 3 jours que des fois, on lui dit c'est une folie. Parce que quand on vient ici, il y a des gens qui sont nouveaux, ils ne comprennent pas. Mais moi, vu que je suis habituée de voir ça tous les jours avec ma maman, je comprends. Alors, depuis 3 jours, elle parlait d'Exode. Que les églises ont gardé les enfants de Dieu captifs. Ils ne prêchent pas la vérité. Mais il est temps que Moïse vienne. Je ne peux pas mentir, Dieu me voit, je me tiens devant les enfants de Dieu. C'était tout ce qu'elle m'avait dit. Alors j'ai bouillonné. Je commençais à sauter là. Je crois que les gens m'ont pris comme si j'étais en train de mentir. Mais c'est que j'ai crié. Puis j'ai dit, maman, j'ai appelé, le frère Trésor me voyait en train d'appeler. J'ai dit, maman, viens. Elle n'a pas réfléchi, elle a pris le bus, elle est venue directement. Donc voilà. Maintenant, pliez vos bagages. Faites vos bagages. Mettez-vous en rang. On va traverser la mer Rouge pour Canaan. Frère Trésor, on va te donner. Il n'y a pas de problème. Tu chanteras demain. Si tu viens à l'église demain, tu vas chanter à 13h. Il n'y a pas de problème. Frère, je vous ai dit, Dieu m'a dit de vous dire la vérité. Bon, beaucoup de gens ne l'ont pas entendu. Ça c'est un secret. J'ai reçu 2 messages, ou 3 même. Un, le frère Exode, le pasteur Zoé est venu me dire sur la sœur Sophie, et le frère Dieudonné l'a redit. La sœur Edoxie a donné le même message. Savez-vous qui Moïse avait rencontré pour vaincre l'Égypte? Alléluia! Le bâton de Moïse s'était transformé en serpent. Il avait avalé le serpent de Pharaon. Et comme on a dit, le serpent de l'Égypte, Moïse l'avait emporté quand il a traversé la mer Rouge. Ma soeur, tu as le message de
Son équipe est en train de mener. Nous menions 4-0. Maintenant, nous venons de marquer le 5e but. C'est 5-0. Contre Satan. J'aimerais que le frère Jean-Pierre donne un peu succinctement le témoignage. Dans 5 minutes, tu peux me dire, ou 6 minutes, tu peux me dire ce qu'il m'a dit hier. Ah oui, on peut ça. Mon problème est que les bisous de l'Union avant première. Moukola Liboso, tu as une convention. Campagne. La campagne. Campagne de guérison. Campagne de guérison. Il y a un monsieur Mananadi, il y a qui est au Tekorléa. Comment on est Kalonda? Comment on est Kalonda, mamie? Mamie Kalonda. Donc, il y a qui, puis. Azala qui m'a mouké na Badout. Au Rubika Bamoni, Baba, Rapsito Zaraba, tu l'as. Elle est le bas, ben, Rapsito Abranamiste. Il y a qui a un point au tal. Mazaki n'a pas dû taber, il y a un camon, il y a un ningonaga. Bon, Nzambe P, à côté de Kinaï. Et puis, comme à Komaki, je crois la série d'Oxy, un qui, vision ou prophétie. Et puis, j'ai dit que Nzambe a joué comme ça n'a pas de doute. Effectivement, il récupère n'a pas de doute. Alors, il fallait, dans l'état santé, il fallait pas prendre de la peau naïve. Alikaki Liboso, Moussa Nzambe a tenu à l'objet. On dit qu'il y a solo qui est dans Moussa Nzambe. Il ne faut pas le dire qu'il y a solo dans Moussa Nzambe. A mis on dit bien solo, comme nous en avons. Et puis c'est situationné à maladie, tout ça, et puis là, problème à Zalaki Nango. Problème effectivement, Zalaki na Liboumo, il y a un qui est le monde Liboumo. En plus de ça, Zalaki a un problème dans le mobile, donc il y a qui pas dans les Zalaki Zalaki tellement dépassé, il y a un cabane dans le mobile. Et puis c'est pas Moussa Nzambe, il dit que non, on a un problème dans le mobile, il y a un niveau bon de la peau, en Kambu, ils ont un normal. Moussa Nzambe a bon de l'équipe bon. Et là, comme vous savez, il y a des gens qui ont l'église, il fallait zonga pour y avoir des abonnés dans le gouvernement. À zonga qui, bon, là, la monnaie comme ça, il fallait zonga. Au zonga, je crois que ça a été 3 jours, le 7 juillet. Et tout ça, les choix, les 10, le 7 juillet, c'est le jour anniversaire, il y a les balles à Nabaron. À Monica Gaboy, après-midi, je vais à Bingui. A souhaité joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à bien dans souhaité. On vit que balai n'a moins problème. T'as dit non, oui, je souhaite que les deux à mon anniversaire, il y a un autre, tout balai qui est solo. Le solo peut banduer, on va dire au solo là. Et bon, maman, n'a pas vraiment un apostat sur la naïve. Il n'y a pas de problème dans ce là. Tant qu'on a un téléphone, à Yoki, il boumou, et bando ça dépasse. Et là, comment on peut écouter les mecs dans mon tolo. Et tu dis, enfin, et puis c'est pour ça qu'il y a la toilette. À quelle toilette, à côté de la toilette, il y a un asali, derrière moi, il y a ma casse. Non, non, il y a un monate. Il y a un moque bandou, il y a un moque bandou, il y a un boumou, il y a une sanité, il y a un mouille de ma casse. Et bimi, abi, d'autres les mingas malamoko. Abi Chikoyo, tant on a eu qui, odeur, il y a mal, il y a des mengas de boulot, on dirait, odeur, il y a ebimbi, il y a Copola. Abi n'a pas obligé de faire la fenêtre. Là, il arrive vraiment d'accord parce que tout ce qu'on a fait, moi, quand ça dit que non, on a fait un d'accord. Abi n'a pas dit, Abi n'a fait la fenêtre, on a tiré, chasse Abi n'a moni vraiment, il y a moins de makasi. Maman, que l'eau, on a vu que dans mon tolo, on a des associés. N'a aucune autre famille comme Pépélé, n'a qu'un vendre dans le salon. Amen. La vente dans le salon, il n'a aucune autre famille. Madame. Après, n'a pas corona. Après quelques temps, mobile a écouté, vendre, basoli, mobile a 5 volumes ici, n'a pas comme sonné les gars qui tout. Voilà, mobile a zonga qui a bien dans dako. Puis 3 heures de matin, va vendre à Rosola, mobile a zonga qui se parle, qui est négatif. Même si on a bien en tout cas, la bengi au point d'après ce témoignage, au point d'azo, quand on a aucun autre malade, et puis mobile n'a pas à zongi. Que le Seigneur Jésus-Christ, Amen. le Dieu bénisse de la vallée, soit loué.
afin que Nzambe a détecté ser na biso. Nzambe alobaki na ye, Nzambe a ebisi alobi lelo yo okobika. Donc depuis le vendredi on a ser na biso abika ki déjà. Amen. Yemo alobi Nzambe a ebisi alobi na libumuno oyo oza na ba problème. Na ba problème o na on kati na libumuno yo lelo soki oza na kondima lelo obiki. Amen. Donc ti yake pa ya pasteur ko yebisi ba nyonso wana Nzambe na biso abiki ça qui est déjà. Amen. Donc Nzambe va avoir. Vous voyez, nous faisons des lignes de prière avec discernement. Amen. Oh non, il n'y a que le frère Branham qui le faisait. J'ai cherché une brochure, mais je n'ai pas trouvé. C'est Instruction de Gabriel à Daniel. Frère Branham dit, le discernement que moi je fais, désormais vous le ferez en groupe. Juste, amen, amen, amen. Il y en a un qui verra la vision, qui donnera la prophétie, un autre priera. Et Jésus-Christ guérira. Amen. Amen. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur Jésus-Christ. J'avais dit à ceux qui étaient là, appelez-moi. Je sais que le Seigneur a guéri tous ces gens-là. Si vous ne le voyez pas le même jour, ça sera peut-être dans 3, 4, 5 jours. Donnez le témoignage. Bon, elle va venir, elle va donner le témoignage. Elle est dans un groupe de prière. Et elle fait partie de ceux qui avaient donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ ce jour-là.